Bonjour et bienvenue à tous pour cette présentation d'OpenRevision. Je vais essayer autant que possible de vous montrer le produit et de vous donner quelques astuces de présentation que j'ai tout simplement pu déduire des différentes remarques et retours qui m'ont été faits de mes clients. D'abord, pour faire une présentation qui soit la plus objective possible et qui permette vraiment au client de se projeter dans son utilisation de demain au cabinet, je préfère en général partir d'un modèle de révision vierge, c'est-à-dire que je crée la révision sur le dossier OpenRev, donc clic droit, et je crée la révision en l'occurrence sur l'exercice 2007, exercice sur lequel j'ai des données. Ensuite, sur ce premier écran, je vais pouvoir choisir le modèle. En l'occurrence, ici, je choisis le plus souvent de travailler sur le modèle TPE, qui est le modèle le plus communément utilisé par nos clients. Le modèle TPE fait environ 12 cycles de travail et 80 feuilles, tandis que le modèle PME propose lui 16 cycles et environ 120 feuilles de travail, ce qui est énorme. En l'occurrence, même le modèle TPE fait souvent peur, c'est-à-dire que 80 feuilles de travail pour un cabinet entre guillemets standard, c'est-à-dire moins de 10 personnes, c'est beaucoup. C'est des cabinets qui en général ont l'habitude de travailler avec 20-30 feuilles de travail maximum. Justement, l'avantage d'OpenRevision, c'est d'être un produit qui soit évidemment intégré, mais tout autant amendable et personnalisable. Et on va voir que le choix des feuilles se fait de façon très simple, et pour le cabinet qui souhaite travailler qu'avec 20 feuilles, c'est évidemment possible, et ce, facilement, sans être informaticien. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Ensuite, on choisit donc la date à laquelle on va réviser, et puis ensuite les 3 niveaux de signataires. Alors évidemment, là aussi, ces niveaux peuvent parfois être perçus comme étant un peu extrêmes, c'est-à-dire que là aussi, dans un cabinet de moins de 10 personnes, on aura souvent un réviseur et un signataire, on n'aura pas forcément d'intermédiaire. C'est-à-dire que le responsable de mission va procéder à la révision du dossier, et puis l'expert comptable signera le dossier. Néanmoins, on a ici la possibilité de choisir un réviseur par cycle, ce qui est une grosse force de l'outil dans la mesure où effectivement sur des gros dossiers on peut avoir plusieurs réviseurs sur le même dossier. C'est justement une des caractéristiques essentielles d'OpenRevision, c'est de pouvoir effectivement s'adapter à ce type de dossier et proposer plusieurs réviseurs pour le même dossier. Une fois que j'ai fait cela, je peux donc valider mon choix et donc on va ouvrir OpenRevision sur le dossier OpenRev que l'on vient d'ouvrir. Alors déjà ici, pendant que ça charge, on peut faire quelques observations. Déjà le modèle que l'on charge, donc c'est bien le modèle TPE, donc l'outil est en train de me rapatrier toutes les feuilles de travail dans le dossier OpenRevision. Et puis ici, dans cette deuxième étape, dans cette deuxième fenêtre, il est également en train d'alimenter toutes les feuilles de travail des données que l'on a préalablement saisies dans le dossier permanent, dans la comptabilité, mais aussi dans le social et pourquoi pas la gestion cabinet. C'est-à-dire que globalement, on n'est pas dans la compta, on n'est pas dans le social, on n'est même pas dans la révision, on est tout simplement dans Koala, dans Génération Expert, et on navigue comme ça d'un module à l'autre, et en l'occurrence ici on va utiliser la révision pour les travaux de cette mission. L'outil nous a donc ici ce qu'on appelle le tableau de bord de révision. Alors avant de se lancer corps et âme dans la présentation, je trouve important de rappeler aussi quelque part l'historique et la naissance de ce produit. OpenRevision est un produit qui est né en fait d'un constat assez simple, c'est que sur le marché on avait des outils qui étaient très amendables, c'est-à-dire des outils qui globalement étaient autant modifiables et personnalisables qu'Excel, mais qui du coup avaient quelque part la même contrainte, c'était des outils qui étaient très peu intégrés. En l'occurrence ici, on a un outil qui est très intégré, comme certains outils de révision du marché de l'époque, mais qui permet aussi d'être personnalisé et de s'adapter aux contraintes et aux habitudes de travail quelque part du cabinet jusqu'ici, puisque tout à fait entre nous, on se doute que les cabinets ne nous ont pas attendus pour se mettre à la révision. Donc c'est la force de l'outil, vous l'aurez compris, c'est d'être à la fois complètement intégré, c'est-à-dire qu'effectivement vous allez voir, non seulement on a récupéré les données de la compta, mais on est carrément capable de passer les OD dans les feuilles de travail pour les faire remonter à la compta. Donc on a bien un outil qui est complètement intégré et qui globalement va permettre une réciprocité entre la compta et la révision de façon permanente. Mais également un outil qui est amendable dans la mesure où effectivement on va pouvoir faire un choix de feuilles qui correspond spécifiquement au dossier, mais on va même pouvoir aller plus loin éventuellement en modélisant son propre modèle de révision, par exemple propre au cabinet. C'est-à-dire que, exemple, j'ai pour habitude de modéliser, plutôt de travailler sur une révision qui se fasse sur 20 feuilles de travail, je vais pouvoir modéliser un modèle OpenRevision qui ne contienne ni plus ni moins que ces 20 feuilles de travail et l'utiliser de façon entre guillemets industrielle sur plusieurs de mes dossiers et évidemment ce sur plusieurs périodes.